Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Bon, on se retrouve pour une petite pêche au pain à la carpe. Il est 11h08, donc il n'est pas de bonne heure. Je vais pêcher 1 heure ou deux. Pour ce faire, j'ai préparé un petit sachet comme ça avec des morceaux de pain que je redivise en deux. En fait, je prends de la baguette tradition à peu près fraîche. Je coupe des rondelles et après je recoupe en deux les rondelles. Ça me fait des demi comme ça. Et après je le recasse pour faire un petit morceau comme ça, mais si je veux je peux mettre un gros quoi, ça dépend. On a déjà fait une pêche au pain ici où on avait fait du poisson. Ici c'est un bras d'étang, je suis sur un plan d'eau qui file, hein, mais moi je me suis mis dans ce bras parce que je sais qu'il y a souvent des carpes à y traîner. C'est pas très profond mais elles aiment bien venir traîner par là. Après, la fois où on l'avait fait, je sais plus, ça date un peu, il faisait beau. Je me souviens que il devait faire un peu plus chaud quand même. Là, on est vraiment à l'entrée de l'hiver, hein, donc je sais pas. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques traces de fouilles. On va dire que j'ai pas vu les fouilles un tout petit peu, mais j'ai vu par contre des traces de fouilles, des bulles qui restent en surface. Je pense que c'est des carpes qui ont fait ça. On va voir, on va essayer. Donc j'ai ma petite épuisette ici. Ah, qui est pas très grande, hein. Pas forcément hyper adapté, mais bon, si je mets la tête du poisson dedans, au moins. De toute façon, je suis en waders, il n'y a pas trop de fond, donc je peux descendre dans l'eau. Ici, j'ai ma petite canne Wixom 1 Caperlan en 10-30 grammes avec un petit moulinet Siena Shimano. Pas besoin d'avoir un gros moulinet, hein. J'ai une tresse AliExpress là en 8 brins de la Joff, en 8 brins 22 centièmes. Largement suffisant pour faire ça. Et j'ai mis donc un plomb de 20 grammes sur un clip plomb à carpe en coulissant. C'est pour ça que j'ai mis une perle aussi pour que ça tape pas sur le nœud et puis que ça se mette pas sur les mérillons, le clip, je sois sûr qu'il soit bien coulissant. Parce que je veux voir en fait mon fil se tendre. Je veux pas que le poisson s'auto-faire parce qu'au pain c'est pas vraiment. Ça marche pas vraiment je trouve. Après on peut faire le choix de pêcher en surface ou un peu en décollé du fond. À cette période là je préfère plutôt un peu en décollé du fond. On voit bien les carpes sont pas en surface de toute façon. Donc là j'ai un bas de ligne qui fait à peu près 20, un tout petit peu plus de 20-22 cm à peu près. Si je regarde comme ça avec mes doigts, ouais, on doit être à 22 cm à peu près. Et donc mon plomb va se poser au fond et mon pain va se tenir comme ça au-dessus du fond. Et si une carpe passe, elle va s'en saisir j'espère, et nous ferons un poisson. Donc du coup mon pain, je prends un petit bout, voilà, non j'en avais un qui était déjà coupé, voilà celui-là, je pique côté mi, aïe, tac, je replante dans ce sens-là, tac, et voilà, j'essaie de faire sortir un peu la pointe dans la mie là, voilà. Et après, bah, en fonction de ce que je vois, si je vois des fouilles, si je vois du mouvement d'eau, là c'est pas le cas. On a la chance, on n'a pas le vent, ça peut venir, hein, par moment il y a des petits coups de vent, donc il risque d'y avoir de l'eau ridée. Mais quand elle est calme comme ça, c'est parfait parce que déjà ta bannière elle est détendue et elle bouge pas, et tu vois mieux ce qui se passe. Donc je vais lancer ça. Je vais pas mettre trop loin, de toute façon ça va être en fonction de ce que je vois. Et il me faudrait un petit piquet. Tiens, il y a un petit piquet là. Bon bah il est pourri. Si je peux mettre comme ça, voilà. La bannière semi-tendue. Point trop n'en faut. Voilà. Faut pas trop tendre parce que sinon le poisson peut sentir une résistance avant même d'avoir bien engamé le pain. Donc on va surveiller comme ça la bannière.
quand elle va se tendre, c'est que théoriquement il y a un poisson dessus. Inch'Allah. J'ai vu des bulles remonter là-bas, je vais essayer d'être opportuniste. Je sais pas si c'est une carpe, mais... Ah, c'est déjà fini. C'était peut-être pas une carpe. Hein. On va voir. Bon bah écoutez les amis, on va rebouger. Ça n'a pas l'air d'être très prolifique ici. Je pense que le froid ça les a un peu engourdis. Malgré tout, ça a l'air de buller de temps en temps. Donc j'imagine que il y a tout de même du poisson à faire. Allez, on va chercher. Allez, on va faire le calme un petit peu. Et puis espérer que Dame Carpe veuille bien se laisser prendre. Bon, nouveau changement de poste. J'ai mis mes polarisantes rapidement tout à l'heure pour observer un petit peu, même s'il n'y a pas trop de soleil. Ça m'a permis d'apercevoir une carpe sur la gauche là. Je suis revenu sur le bras de tout à l'heure, de début de vidéo. Je sais qu'ici elles y sont quasiment tout le temps. Donc on va essayer de... Je vais peut-être descendre un petit peu dans l'eau pour lancer. Je vais essayer de lancer un petit peu sur la gauche là. Et après ça, si j'arrive pas à déclencher une touche ici, bah, il faudra se rendre à l'évidence. C'est pas le jour. Bon, j'ai à moitié galéré pour me placer sur ce petit bout de rocher là. J'espère que ça va payer. J'espère que ça va payer. On va tout de suite mettre la canne. Je suis un peu mieux placé. Pour l'instant, c'est je pense le meilleur spot que j'ai fait. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça se concrétise. Que ça se concrétise. Alors je vais pas être à l'aise pour lancer. Mais ça devrait aller. Tac. On va mettre la canne par là. Voilà.
Et en avant Guingamp. Oh, 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 oh. Yes! Yes! Alors on voit. Hein. Oh! Terminé. Terminé. Ah bah ligne 30 centièmes c'est trop faible. Ah non, décroché. Ah fait chier. Dégoûté. C'était un beau poisson. C'était un beau poisson. Oh, c'est décroché. Bon, on va retenter le coup, mais ça a mis le bazar quand même. Hein. Ah, je suis vert. J'ai cru que ça avait cassé, mais non. Ah, puis les touches sont pas nombreuses, alors décrocher c'est vexant. C'est vexant. Ah, chiant de cette branche là. Je sais pas si je vous ai dit, parce que là on est le 19 décembre. Vous, au moment où vous regardez la vidéo, on est le 20. Les pressions atmosphériques là, elles sont à 1027,3 hectopascales. Et on a eu un passage, elles vont monter à 1031 demain d'ailleurs. On a eu un passage énorme, j'avais jamais vu des pressions aussi hautes, à 1043 hectopascales, un truc comme ça, il y a quelques jours. Et avec, c'est un temps anticyclonique, et on a eu vraiment du froid, on a vraiment eu du froid, du gel, enfin ouais, ça a bien caillé pendant 2-3 jours là. Je pense que voilà, tout ça mêlé fait que il y a une touche que vous n'avez pas vue en fait à un moment donné, la caméra n'était pas allumée, j'ai eu une tirée, j'ai ferré dans le vide. Le poisson là vous avez vu. Donc comme quoi c'est pas impossible quoi. Je vais pas vous dire que c'est facile, mais c'est pas impossible. Et surtout voilà, on reste pas comme posé à la carpe pour des heures. Un peu d'itinérance, voilà, de l'opportunisme et puis une petite canne, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir trop de matos. Donc c'est quand même sympa, moi je vous conseille de le tenter comme ça en période hivernale, à l'approche de l'hiver, parce que c'est dans 2 jours l'hiver. Ouais, moi je vous conseillerais si vous avez des petites rivières où il y a de la carpe, si vous avez des plans d'eau communaux. Ici c'est pas un communal, mais je sais qu'il y a, voilà, il y a cette zone-là, elle abrite souvent des carpes. Donc voilà, faut une connaissance quand même du lieu où on va aller, mais je vous incite à essayer parce que franchement c'est cool quoi. Là, autant là ça fait 1 mois que je suis sur le Sandre. J'adore le toc, la tape du Sandre au moment de la touche, mais après t'as plus de combat, t'as plus rien. Même celui, j'en ai fait un de 82 là, j'ai ramené ça comme une brème quoi, presque. La carpe, laisse tomber comment elle t'emmène. Donc c'est 2 plaisirs différents. J'ai autant de plaisir dans l'un que dans l'autre, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si toi, par exemple, tu pêches le carnassier, mets-toi un petit peu la carpe au pain, tu vas voir, pour t'amuser. Petite canne légère et tout, même ta canne au leurre. Faut pas que ce soit non plus une 0,55 grammes parce que elle va peut-être morfler, mais voilà, tu vois, tu as compris quoi. Allez, on en montre une, on monte des écailles parce que celle-ci, je l'ai juste vue en surface, c'est tout. Hein. Je pense à un poisson qui devait bien faire des 5 kilos, je pense. Mais, allez, la dalle.
Oui. Oh. T'es en train de me dire ça me tirait dessus. Oh, à peine jeté. On va pas lui tirer trop dur parce que j'ai aussi peur de casser un peu. 30 centièmes c'est costaud, mais quand même, une carpe c'est costaud aussi. Quand ça rush, et puis surtout que j'ai un corps de ligne. Ah, j'ai un corps de ligne tresse. Donc vraiment le fusible c'est vraiment de belle ligne. Elle va aller se mettre en côté là-bas. Ah là 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 là. Sors de là. Ah, il y a de la branche. Ah ouais, c'est pas gagné ça. C'est pas gagné. Faut qu'il ressorte. Ah, perdu. Non? Non, je l'ai encore. Oh là là. Chaud patate, hein, l'affaire. Yes, yes. Oh yeah. Oh yeah. Je pensais l'avoir perdu là. Quand elle s'est mise de... Bon. Bon les amis, je vais essayer de mieux cadrer peut-être. On va voir. Hop. Hop. Je pense que vous me voyez bien quand même, mais... Hop. Ce serait dommage de louper... louper l'image. Oh, l'eau est froide. L'eau est froide. Voilà. Voilà les amis. Belle petite coco. Ça fait bien plaisir en cette période hivernale. À peine posée. J'ai lancé, je voulais régler ma canne, j'ai senti que ça tirait dessus. Elle a pas traîné, hein ma belle? Tu vas pas dire à tes sœurs que je suis là, hein, d'accord? Parce que je t'emmène ou alors t'es gentil. Allez. Bye bye. Bye bye. Et ben, je vais remettre la canne en direct. Tant que je suis descendu dans l'eau. Alors, est-ce que c'est abîmé? Non. C'est pas abîmé. La tresse. Non, ça a l'air d'aller. Impeccable. On repique un bout de pain, on recommence, hein. Hop. Hop.
Hop. Allez, c'est reparti. Yep. Petite touche. Il se détend mon fil. Oh, c'était quoi ça? Mon fil s'est complètement détendu. Mmh. Et les amis, vous regardez ce que j'ai remarqué. Yep, je vous mets comme ça. Sous la mousse, il y a des vers de terre. Donc je me dis que je vais peut-être mettre des vers de terre en plus du pain. Si je trouve des beaux vers. Il n'y en a pas. Là. Je vais faire ça. Du coup, je vais prendre mes petits vers de terre là. Petit vers de terre de berge. Hop. Voilà. Et je vais mettre du pain avec. Comme ça, le pain il va flotter. Et des vers de terre, eux, ils vont. Je vais faire juste un pic comme ça. Tac. Comme ça, le pain il va flotter, et puis les vers de terre ils vont gigoter à côté. Si ça fait pas venir une carpe, ça, bah têtieux. Bon bah les amis, je vais y aller. Là, ça se noircit bien là. Je crois qu'ils avaient annoncé de la pluie et ça a l'air de se préparer. Donc bon bah les vers de terre avec le pain, ça n'a pas donné. Hein, peut-être que je pêche dans de l'herbe aussi parce que par moment je rejette de temps en temps et par moment je suis dans de l'herbe. Donc on va relever ça. Ouais, pas louper. Je vais encore ramener de l'herbe. Il faudrait presque, avec un peu de soleil, il y aurait possibilité de voir des zones plus, comme on va dire, moins enherbées, puis vraiment s'appliquer dessus. J'ai l'impression de voir une zone claire à un endroit là, mais bon, en tout cas, la pêche est faite, c'était bien cool. Je vous dis sûrement à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.